Si notre communication s'est intéressée sur une question de recherche que nous sommes posées, à savoir est-ce que les gens expliquent la propension à la corruption au Burkina Faso, évidence empirique appliquée aux données du Burkina. Et après avoir passé en revue les différents concepts de la définition de la corruption, il ressort qu'il n'existe pas une définition unanime, j'allais dire unidirectionnelle de la corruption. En ce qui concerne les gens, toujours à partir de la problématique, il est ressorti qu'il n'y a pas de consensus dans la littérature par rapport à l'effet du genre sur la corruption. Est-ce que le fait d'être un homme ou une femme, il y a une différence par exemple aux pratiques corruptives? Certains pensent que si on confie certains postes de responsabilité aux femmes, alors les femmes ont une gestion plus vertueuse par rapport aux hommes. Cependant, il n'existe pas d'études empiriques avec des données terrain pour attester ces différentes prédictions. Les premiers résultats, ce sont les résultats descriptifs, les statistiques descriptives, qui montrent qu'au cours des 5 dernières années, de 2017 à 2021, il y a un faible taux de dénonciation des pratiques corruptives. Et ce faible taux n'existe pas de différence significative selon les sexes, que ce soit les hommes ou les femmes. Sur le plan statistique, il n'existe pas de différence. Et cela pourrait s'expliquer, d'après les données d'Afrobaromètre, par la peur aux représailles. Et selon les données d'Afrobaromètre, en 2022, la raison principale du faible taux de dénonciation était due aux représailles, la crainte aux représailles. Et en ce moment, il y a une différence selon les sexes. Donc pour les hommes, c'est 72%, alors que pour les femmes, c'est 76%. Et la propension à la corruption augmente avec l'âge, jusqu'à un certain âge donné où il y a l'effet inverse qui s'observe. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain âge donné, alors on devient de moins en moins enclin à la corruption. Nous avons également le niveau d'éducation. Le fait, par exemple, d'avoir un niveau d'éducation plus élevé, au moins égal au niveau secondaire, comparativement à quelqu'un qui n'a pas de niveau d'éducation, alors ces individus ont une propension à la corruption plus élevée. En conclusion, on ne peut pas donner une réponse tranchée à la question que nous nous sommes posée. Voilà. Quels que soient les sexes, la propension à la corruption s'expliquerait par la participation au marché du travail. Donc la propension à la corruption s'expliquerait par les opportunités, le fait d'avoir accès aux opportunités, le fait d'avoir un résultat. Donc on ne peut pas donner une réponse tranchée. En termes d'implication, il serait bon de promouvoir l'égalité des chances, quel que soit les marchés et du travail.